Il veut la vérité sur la mort de son fils pour qu'Elio soit le dernier tué par un requin. Son père, Giovanni Canestri, a porté plainte contre X. Il s'en explique et réagit aux mesures prises par le gouvernement sur ce plateau. Il veut la vérité sur la mort de son fils pour qu'Elio soit le dernier tué par un requin. Son père, Giovanni Canestri, a porté plainte contre X. Il s'en explique et réagit aux mesures prises par le gouvernement sur ce plateau. Monsieur Canestri, bonsoir. Bonsoir. Se dessine clairement un avant et un après la mort de votre fils. Une ministre s'est déplacée, vous l'avez rencontré, vous lui avez parlé. Absolument. Des mesures ont été annoncées. Est-ce que cela vous apaise un peu, beaucoup ou pas du tout? Rien pour apaiser un père pris par la tragédie, perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. Rien ne pourra m'apaiser. Par contre, j'aimerais dire à nos amis réunionnais comment mon fils aimait la Réunion puisqu'il y est né. Il a porté haut les couleurs parce que c'était un sportif. Il aimait dire qu'il était réunionnais. Et pour la petite anecdote que j'aime à raconter, qui m'avait d'ailleurs moi-même surpris à l'époque, il était en compétition et il était très énervé parce que, bien sûr, il avait fait un mauvais résultat, donc il tapait sur sa planche et il sortit de l'eau en jetant sa planche. Et donc je lui avais dit, tu sais Titi, ton attitude, si tu dois représenter un jour ton pays, la France, il faudrait que tu fasses quand même attention à la manière dont tu fais les choses. Et là, avec son air enfroigné, il m'avait dit, non papa, pas la France. Il dit la Réunion, parce que mon pays c'est la Réunion. Ça, c'était mon Titi. Alors après, vous me demandez de réagir par rapport à ce qui se passe. Je voudrais réagir de suite par rapport aux images qu'on a vues au niveau de la réserve marine. Et j'aurais aimé qu'il y ait au moins une personne dans cette chaîne humaine pour la réserve marine qui aurait eu le courage d'avoir la photo de mon fils. Parce qu'il aurait pu faire partie l'un des leurs. Parce que je suis aussi ici pour essayer de fédérer tout le monde. Parce qu'il faut arrêter les batailles entre les 5000 signatures d'un côté, entre les 10 000 signatures de l'autre, avec les soutiens du monde entier qu'il y a eu pour mon fils, les soutiens du monde entier qu'il y a eu pour la réserve marine. Je veux dire ici à tous les Réunionnais que nous ne sommes pas contre la réserve marine. Il est hors de question, j'ai élevé mon fils dans les principes même de la vie, du respect de la vie. Il y a trop de tensions autour de cette crise. Mais bien sûr, on est en train de faire une crise sociale, on oppose des communautés des unes aux autres, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a des extrémistes d'un côté comme de l'autre. Il y a des propos qui sont tenus. Je pense que les gens sont mal informés. Aujourd'hui, il y a un vrai problème. Oui, il y a un problème. Il y a un problème requin à la Réunion, c'est sûr et certain. Et je peux vous garantir, en vous regardant devant les yeux, je veux dire, on n'est pas là pour éradiquer le requin, c'est hors de question. Voilà. Il y a un dérèglement écologique, il y a quelque chose qui s'est passé. Et si je peux l'expliquer, je pourrais peut-être en quelques mots vous le dire. L'histoire a commencé en 1999 avec un arrêté préfectoral qui interdit la commercialisation du requin à cause de la ciguatera. Il faut savoir, amis réunionnais, qu'il n'existe pas de ciguatera à La Réunion, puisque c'est en fin de compte le requin est le dernier maillon de la chaîne. Les études sont toujours en cours. Hein. Oui, bien sûr, mais bon, aujourd'hui, on a des relevés qui disent qu'il n'y a pas de ciguatera, mais pour le principe de sécurité. C'est une décision de l'État d'avoir arrêté de commercialiser le requin pour ce risque de ciguatera. Voilà, c'est l'État. Ça veut dire aussi qu'il est bien évident que si le requin qui est en bout de chaîne alimentaire souffrait de ciguatera, il est bien évident qu'il y ait d'autres poissons, c'est-à-dire que toute la chaîne alimentaire du requin en souffrirait. Donc, effectivement, depuis 1999, les pêcheurs réunionnais, dont c'était la tradition de pêcher le requin, parce que c'était très bon de manger les caris-requins, moi-même j'en ai mangé il y a quelques années, forcément, quand vous avez un poisson qui n'est plus intéressant à pêcher, parce que forcément personne vous l'achète, vous arrêtez de le pêcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ce poisson-là, en l'occurrence le requin, on parle principalement du requin bulldog parce que c'est lui qui nous intéresse, même si on sait que le requin tigre a certainement participé à l'attaque. C'est comme ça qu'il a proliféré, c'est ce que vous nous Bien sûr, expliquez. mais bien sûr, c'est comme ça qu'il a proliféré parce qu'une fois que vous le laissez tranquille, il faut savoir que le requin bulldog est un requin très intelligent qui sait s'adapter parfaitement à la situation et qui s'est adapté à la situation. Alors, Monsieur Canestri, c'est ma question. Est-ce pour établir une responsabilité que vous avez décidé de porter plainte? Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, pour la sécurité de tout le monde, et je dis bien de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, la mer,
c'est pas juste une bande de surfeurs, parce que bon, c'est même pas une question de surf, c'est une question d'économie. Et l'île de la Réunion aujourd'hui, nous ça fait 20 ans qu'on est ici, on a pris fait et cause pour cette île, on aime la Réunion, on aime les Réunionnais. Je veux dire, moi je suis pas ici pour m'opposer aux uns et aux autres. Je pense qu'il peut y avoir un consensus. D'ailleurs, il a commencé à y avoir un consensus autour de cette table, si je puis me permettre d'en parler plus tard. Mais est-ce pour rétablir une responsabilité de l'État que vous avez décidé de porter plainte ? Mais bien sûr, aujourd'hui, on a pratiquement trouvé les solutions qui seront mises en place, qui permettront de sécuriser le littoral réunionnais. Mais ça ne sera pas suffisant pour la bonne et simple raison, c'est que si on laisse les choses en l'état, c'est-à-dire que si on ne peut pas réguler un tant soit peu l'écosystème de l'océan qui est face à la Réunion, on rentrera toujours dans le même système, c'est-à-dire qu'on va laisser la place à un prédateur qui va la prendre. D'ailleurs, il l'a prise, cette place-là. Voilà, il a pris cette place. Donc, est-ce que vous approuvez, de fait, la décision du gouvernement d'augmenter les prélèvements de plus de 50%? Alors, aujourd'hui, dans la mesure où on s'est aperçu que depuis 1999, dans la mesure où ces individus ne sont pas pêchés, ont proliféré, on s'est aperçu que depuis 2007 que la réserve marine existe, eh bien forcément, comme on en a fait presque un sanctuaire, eh bien il a pris sa place. Alors je ne jette pas l'opprobre sur la réserve marine, puisque moi-même j'étais pour la réserve marine, puisque j'espère en tout cas être quelqu'un de responsable et d'écologique. Aujourd'hui, nous disons même qu'il faut rétablir l'écosystème, et il faut rétablir, en ce sens, il faut remettre des requins récifs qu'il y a presque plus sur la Réunion, notamment le pointe blanche, le pointe noir et le peau bleue, qui permettent de réguler, je veux dire, le système écologique de la Réunion pour éviter que cet animal, en tout cas le requin, puisque le requin bulldog, c'est lui dont on parle, ne prolifère et envahisse toute la côte, comme c'est certainement le cas. Voilà, alors, aujourd'hui, on a eu, bien sûr, j'ai rencontré la ministre, monsieur le préfet aussi, qui est tout à fait au courant du système, et je pense qu'il a tout à fait bien compris la chose. Je peux rassurer tout le monde, on ne veut pas, je veux dire, la communauté de la mer ne veut pas tuer les requins, on ne veut pas éradiquer les requins, on ne veut pas que la réserve marine disparaisse, donc ne vous inquiétez pas, en tout cas c'est pas mon discours, ça le sera jamais. On veut simplement trouver un consensus intelligent entre les scientifiques et les gens de la mer qui connaissent aussi la mer à la Réunion. Il y a un problème, il faut le résoudre. Voilà. Si ça passe par une pêche, parce qu'effectivement, on fait déjà ça en métropole. Il y a des réserves de chasse. Quand on estime qu'il y a trop d'individus et que ça plombe l'économie, eh bien, il y a un garde de chasse qui dit, ben là, on va en tuer quelques-uns, et puis on régule. Voilà. C'est ce qu'il faut arriver à faire ici à la Réunion. Monsieur Canestri, il est délicat d'aborder la question de la responsabilité. Votre fils avait laissé une lettre. Oui. Quand vous repensez à cette journée du 12 avril, est-ce que vous pensez que votre fils était conscient du risque qu'il prenait? Mais bien sûr qu'il était tout à fait conscient, je vais même vous dire, parce que bon, bien sûr, je vais répondre à ces gens qui ont dit mais les parents sont irresponsables. Alors je voudrais dire à tous nos amis réunionnais, puisque je suis le papa de cet enfant, j'étais son premier fan, j'ai fait en sorte qu'il s'épanouisse dans son sport, qui est le surf. Depuis 2 ans, mon fils ne surfait plus à La Réunion que dans le cadre de la sécurité. Et c'était bien clair. Et en plus, il connaissait tout à fait le problème. Il était tout à fait conscient du problème. Et le jour, et ce matin du 12, il a laissé un mot à sa mère en lui disant qu'il allait à Boucan-Canotte, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que s'il n'y avait pas de sécurité, il n'irait pas surfer. Et c'était un garçon qui était d'une extrême prudence. Et malgré ça, je pense que sa passion a pris le compte sur le reste. Et je peux vous dire, et c'est là où je trouve qu'il y a une injustice intolérable, c'est que cet enfant, il a fait une seule faute depuis 2 ans qu'on l'a interdit de surfer. On va être et obligé il s'est de fait conclure. attaquer. Vous êtes en train de nous dire qu'à 13 ans, on est insouciant, mais pas forcément imprudent. C'est ça. C'est ce que vous nous dites ce soir. C'est ça. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Canestri, d'être venu sur ce plateau. J'ajoute qu'un hommage sera rendu demain à l'étang Salé à toutes les victimes d'attaques de requins à La Réunion. 7 attaques mortelles depuis 2011.